Pardon, ne faites pas, on me demande d'arrêter les vidéos. Depuis la semaine passée, je vis des situations où je me sens obligée en fait de faire cette vidéo pour rappeler certaines choses à certaines personnes. Écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que ce message est super important pour vous et pour moi. Alors les amis, je suis mariée. Oui, écoutez, je suis fièrement mariée. Je suis très même mariée. Ce n'est pas parce que je ne porte pas la bague. Peut-être vous voulez que je mette la bague à chacune de mes vidéos, mais je ne devrais pas. Je suis mariée, je vous le dis une bonne fois pour toutes. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que la semaine passée, j'ai vécu 3 situations où je suis restée comme ça. Je me suis dit, OK, peut-être qu'ils ne savent pas. Je dois leur dire clairement qu'ils entendent et qu'ils comprennent une fois pour toutes. Je ne suis pas sur les réseaux pour chercher l'amour. Je ne suis pas là pour chercher le gars. Je suis là uniquement pour partager un message et tout. C'est tout, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour, j'étais avec mon mari. On a passé toute la journée ensemble. On a décidé de se caser dans un restaurant africain pour manger. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'arrive dans un coin africain, ok, les Africains me remarquent toujours. Donc là, le serveur, il arrive là. Un serveur quand même très nerveux au départ, très nerveux. On arrive dans le restaurant, on s'assoit. Le serveur était quand même très nerveux, mais dès qu'il remarque ma voix, il commence à être gentil, il commence à être jovial, c'est bien, ok? Il a reconnu, c'est facile. Moi, je suis très souriante quand on m'aborde, ok? Mariée ou pas, vous êtes des humains, je suis humaine, souriante. Donc là, je suis souriante, on rigole et tout. Et puis, il entame la conversation. Est-ce que c'est toi, c'est facile? Je te remarque ici dans les réseaux et tout et tout. Là, mon mari est toujours en face. Et s'il vous plaît, il n'a pas salué mon mari. Je répète, c'est en fait ça, il n'a pas salué mon mari. Il a commencé à parler, il a parlé. Ce n'est même pas tout. C'est la fin qui est catastrophique. Et jusqu'ici, mon mari ne m'a même pas dit et il ne sait même pas que j'ai écouté. Mais j'ai écouté. J'ai fait comme si je n'avais pas écouté. Et je me suis dit, non, je dois venir vous dire les choses clairement. Donc là, on parle et tout. Et puis, bim bam boum, le gars demande, est-ce que je peux avoir votre contact? Like, really, tu sais, quand tu es une fille, ça se voit. Ça se voit clairement que le contact que le monsieur demande là, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ça n'a rien à y voir. Quand tu es une femme, tu sais. Donc, on le fait. Quand ça là, c'est un peu un fanatique, c'est quelqu'un qui a été ébloui quelque part et qui va prendre le numéro pour demander autre chose. On le sait clairement. Donc là, le monsieur demande le numéro. Et je lui dis non. Non, tu as mon email sur Internet. Si tu as besoin d'informations, go there. Pars là-bas, écris-moi par email. Like, mon mari est en face en plus. Et ce n'est même pas tout. Il finit de nous servir. Et là, mon mari va à la caisse pour payer. Mon mari s'approche à la caisse pour payer. Vous savez c'est quoi la question qu'il a demandé? Attendez, je me lève avant de vous dire. Vous savez c'est quoi la question? Vous savez la question qu'il a posée? Il a dit un truc du genre, votre sœur fait vraiment de belles vidéos. Franchement, elle édifie vraiment le monde. Moi, j'étais loin, j'étais encore assise sur notre table. Et là, j'entends ça. J'étais juste stupéfaite. Il a dit, et ça, c'est un affront. C'était clairement un affront. En fait, le gars voulait confirmer quelque chose. Et au lieu de commencer même par demander votre femme pour que la personne dise non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Le gars est clairement allé dire votre sœur. Like, why? Pourquoi? Qui fait ça? Pourquoi? Comment tu peux? Ça, c'est tellement indiscret. Il dit carrément, votre sœur fait de belles vidéos. Et là, j'entends mon mari dire, ce n'est pas ma sœur, c'est ma femme. Avec un ton vraiment sec. Et je m'attendais à ce qu'il m'en parle, mais il ne m'en a pas parlé. Et j'étais juste comme, ok. C'était vraiment une situation trop bizarre. Ce n'est pas tout. Ça, c'est le monsieur. Et c'est passé.
On s'en va à l'église avec mon mari encore et mes enfants. Je me lève pour prendre la communion. Et à la fin de l'église, je vois des Africains qui s'approchent. Et ces gens-là, je ne sais pas, ils me saluent juste. Ils ne saluent, on dirait, c'est comme s'ils ne voient pas la personne à côté en fait. Ils ne saluent pas la personne à côté. Oui, ils saluent, genre, je salue. Genre, ils saluent juste. Genre, ils saluent. Et une fois de plus, ils abordent la conversation. Et ils redemandent le numéro. Like, why? Mon numéro, mes contacts sont sur Internet. Pourquoi est-ce que c'est quand vous me rencontrez que vous demandez mon numéro? Alors que si vous voulez vraiment avoir des informations sur l'immigration, je mets mes contacts sur Internet. Mon email est là. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Moi, je ne comprends pas. C'est tellement bizarre parce que si je me mets à la place de mon mari, s'il était populaire et que je vivais des situations pareilles, ce ne serait pas beau, ce ne serait pas bien clairement. Donc, le monsieur encore à l'église, il fait la même chose. Il ne salue pas mon mari. Il commence à parler et ensuite, il demande encore mon contact. Non, non, ne demandez pas le contact. Ne demandez pas mon contact. Donc, si par mégarde, vous n'avez pas su ou je n'ai peut-être pas dit assez, je l'ai même déjà fait, j'ai déjà publié des photos avec mon mari ici. Mais écoutez, I am married. Je suis mariée depuis longtemps avec 2 enfants et je suis bien dans ma famille. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas l'intention de quitter les réseaux sociaux. Je répète, je n'ai pas l'intention. Si je suis sur les réseaux, c'est parce que monsieur a validé. Ne faites pas, il change d'avis. Ne faites pas, il change d'avis, je vous en prie. Parce que vous avez des allures bizarres. Ne faites pas, monsieur change d'avis. Il m'enlève sur les réseaux, on est tous finis, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, que chacun se respecte. On respecte l'un et l'autre. Si vous me voyez avec quelqu'un, si vous ne voulez pas saluer la personne, ne me saluez pas. C'est le respect. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas m'aborder, si vous me respectez en tant que Stell Difac, en tant que c'est facile, si vous voyez quelqu'un à côté de moi, la moindre des choses, c'est de tendre la main, de dire aussi bonjour avec le même sourire que vous me donnez et de respecter la personne qui est à côté de moi. Please, s'il vous plaît, oh. Pardon, moi je suis sur les réseaux, mais mon mariage, ma vie de famille, avant tout. Mon homme, avant tout. Si vous faites les choses qu'on va dire que quitte sur les réseaux, moi j'aime les réseaux, j'aime partager, j'aime discuter, j'aime communiquer, j'aime faire des vidéos, j'aime ça. Mais écoutez, ne continuez pas dans ce sens-là, je vous en prie. Please. En fait, c'est la scène au restaurant qui m'a clairement scandalisée. Ça m'a scandalisée. Genre, c'est votre sœur. Pourquoi tu as pensé que c'était mon frère? Pourquoi tu as pensé? Et même si tu as pensé, pourquoi tu n'as pas d'abord demandé que c'était mon mari? Pourquoi directement tu as demandé si c'était mon frère? Anyway, la popularité a ses bons et ses mauvais côtés. Et je pense que je commence peut-être à vivre les mauvais lorsque je suis à l'extérieur. Mais j'aime ça que vous m'abordez, hein, ok? J'aime vraiment que vous m'abordez, qu'on discute. D'ailleurs, ceux qui m'ont déjà rencontré en route m'ont même dit qu'en fait, tu es même beaucoup plus free à l'extérieur parce que quand tu fais des vidéos, on a l'impression que tu es dû et tout. Mais non, ok? Il y a des limites dans toutes choses. L'autre chose encore qui m'a dépassée, un nouveau arrivant est arrivé au Canada. Il a pris mon numéro, je ne sais pas comment, mais il a eu mon contact. Là, il m'appelle. Il me dit, je suis dans un hôtel, j'aimerais que tu m'aides à trouver un logement. J'ai vu que tu offres le service intégration. OK, je présente le service, je présente les prix. Après, je lui dis, ben, écoute, toi, tu as envie de quitter dans 3 jours et tu ne veux pas la colocation. Ça ne va pas être évident pour moi de te trouver un local aussi rapidement et tout et tout. Donc, pour finir, le gars ose me dire, peut-être tu devrais dire au monsieur qu'il y a quelqu'un qui doit venir vivre un peu chez vous. How? Comment oses-tu? Qui t'a permis? Je dis, hein? Vous croyez qu'on est sur les réseaux, ça veut dire qu'on est des frères et des sœurs. Et même si on est des frères, tu vas me sortir une histoire pareille. Genre, dis au monsieur là que tu vas héberger quelqu'un. Les choses que vous faites au pays là, quand vous arrivez, vous ne connaissez pas des gens.
ok? Soyez respectueux. Vous ne me connaissez pas. On se voit seulement sur les réseaux. Il est hors de question que tu m'appelles et tu me sors des énormités pareilles. Je vais te ramasser et je vais les ramasser. Et vous allez me trouver peut-être bizarre, mais il y a des limites à toute chose. Et c'est à moi de te donner ces limites-là. Sinon, vous débordez rapidement. Comment oses-tu me demander un service d'intégration et ça passe par... tu dois dire au monsieur là, même dans les blagues, tu ne dis pas ça à une personne, tu ne me connais pas. Tu n'es pas en train de me draguer, je ne suis pas ta petite copine ou quoi, et tout, et tout. Donc non, 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 s'il vous plaît, respectons-nous. Moi, quand je parle avec des gens, je mets d'ailleurs le vous. Parce que je ne vous connais pas, je ne sais même pas qui vous êtes. Et franchement, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Le monsieur m'a dit ça, j'étais comme, encore? Ça n'a pas suffi cette semaine? Non, 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 je dois faire une vidéo. Je dois faire une vidéo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je vois souvent des gens, quand je poste, les gens écrivent du genre, quand je poste, par exemple, je suis en train de manger à la table avec mes enfants, les gens postent des choses du genre, ton mari n'est jamais là. Quand je fais ceci, quand je monte la neige sur ma voiture, on me dit, ton mari ne fait pas ça. Écoutez les amis, écoutez, chacun gère sa relation comme il entend et comme il veut. Vous n'êtes pas sur les réseaux pour dire aux gens comment gérer leur relation. C'est comme ça que vous faites, les autres personnes commencent à croire qu'ils sont avec la mauvaise personne. La neige sur ta voiture, ton mari fait quoi? Mon mari est là pour déneiger ma voiture. Si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je lui dis. C'est tout. C'est une condition pour montrer l'amour. S'il vous plaît, chaque personne a sa façon de démontrer son amour. Vous respectez ça. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un filme quelque chose juste pour montrer, passer le temps. Vous donnez des commentaires bizarres. Des commentaires que vous-même dans votre relation, vous ne faites pas. Un jour, j'ai posté les choses. Les gens parlent beaucoup sur les réseaux. Hein. Heureusement que, bon, je suis un peu une personne avertie et je ne regarde pas beaucoup les commentaires. Mais quand je regarde parfois les choses, je veux mourir de rire. Oh, ton mari est où? Vous mangez ça? Mon mari cherche l'argent. Il cherche l'argent que je mange. Oui, vous croyez que toute cette maison et toute cette villa-là, c'est moi, Tel Difak, ou c'est votre immigration qui a acheté ça? Ce n'est pas ça, les amis. Il cherche l'argent pour notre famille, pour ses enfants, pour sa femme. Donc, c'est normal qu'il ne peut pas être partout au même moment. OK? Et de toute façon, quand je suis avec mon mari, vous n'allez jamais me voir poster pour mettre sur les réseaux parce que c'est intime et d'ailleurs, il n'aime pas les photos. Aussi simple que ça. Quand on poste une vidéo, ne croyez pas que c'est toute la journée, c'est 2 secondes. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de la personne. Donc, vous allez faire, les gens vont devenir bêtes sur les réseaux ou quoi? S'il vous plaît, chacun gère ses relations. Je poste la vidéo du couscous que je mange, regarde le couscous, apprécie le couscous. Ne cherche pas ce qui s'est passé avant ni ce qui se passe après. Ouais, ok. Mais anyway, ça, ce n'est même pas mon problème. Mon problème, c'est que si vous me croisez avec un homme dans la rue, le plus souvent, ça va être mon mari ou peut-être pas, ça peut être quelqu'un d'autre, mais soyez respectueux avec la personne. Je n'ai pas envie, avec les gens que je côtoie, je marche tous les jours, de les rendre inconfortables parce que je suis devenue populaire. C'est la pire des choses pour moi qui puisse arriver. Le fait que les gens avec qui je marche se sentent inconfortables de marcher avec moi dans la rue parce qu'on va m'aborder, on va les dénigrer, on ne va pas les gérer, on va les... Non, s'il vous plaît. OK? Voilà. Le message est passé, non? Le message, si tu avais l'intention, hein, arrête. Si tu voulais, si tu ne savais pas, sache que maintenant, là, je suis très bien mariée, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Donc, chacun gère son couloir. Ne débordez pas les limites. On est tous bien, s'il vous plaît. Vraiment, c'est juste un message comme ça. Prenez ça juste comme il faut, ok? Je me suis dit que je devais vous dire parce que peut-être vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Donc, après, big up les amis. Passez une belle journée, un beau week-end. Le soleil commence à sortir. On est tous contents. Les barbecues, vous voyez les bruits chez les voisins, non? C'est que le barbecue commence à vouloir chauffer, chaud à Montréal. Bref, c'était Tel Difak, votre girl. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement,
c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.